Les paysans ont pour la plupart planté sur leurs terres une rangée de cèpes qui leur assure un peu de vin pour leur consommation personnelle. L'année viticole ne commence qu'en mars, car on attend la fin des gelées qui peuvent détruire les bourgeons jusqu'à la fin mai pour tailler la vigne, une taille courte qui assure la qualité en limitant la quantité. C'est le moment où le vigneron remplace les plants morts et effectue un premier labour. Ce travail extrêmement pénible s'effectue à la houe. Le vigneron pioche, aère la terre et détruit les mauvaises herbes. Début mai, il plante les échalas, pieux de bois de chêne ou de châtaignier, destinés à soutenir la vigne et à maintenir les grappes éloignées du sol. Les échalas plantés, le vigneron donne un second labour, appelé le binage. Le vigneron vendange en général fin septembre ou début octobre. Les coupeurs et hauteurs parcourent la vigne, serpette à la main, emplissent les paniers et les vident dans leur hôte. Les hauteurs emplissent alors les bâchoux, grandes hôtes placées sur le dos des ânes, ou des cuves plus grandes transportées dans des charrettes en direction du cellier ou du pressoir. Nos ancêtres les Gaulois, grands buveurs de vin, fabriquèrent le tonneau qui permettait, par simple roulage, de les déplacer. La fabrication des tonneaux n'a guère évolué depuis 2000 ans. Le meilleur bois est le chêne. Pour fabriquer un tonneau, le tonnelier prépare une vingtaine de douves à partir de mérins sans nœud ni fente et séchées pendant 2 ans. Réunies en couronne dans un cercle, elles sont ceinturées et trempées dans l'eau pendant 1 ou 2 nuits. Ensuite, un feu de copeaux est allumé dans ce tronc de cône et les douves sont progressivement resserrées au bâtissoir. Le corps du tonneau est alors cerclé. Il ne reste plus qu'à l'égaliser, au debout, à poser les fonds, à percer la bonde pour le remplissage et le trou pour le robinet. Le foin est un fourrage constitué d'herbes séchées, destiné principalement à l'alimentation des vaches au cours de l'hiver. Pour débuter la fanaison, il fallait que l'herbe soit haute et mûre et le temps favorable. Le paysan regardait son baromètre et lorsque celui-ci était à la hausse, le travail pouvait commencer. Pour le paysan, la saison des foins et des regains était une période de travail intense qui pouvait durer jusqu'à 1 mois. Il fallait couper, faire sécher, rentrer le fourrage et le stocker, le plus souvent sous la maison, en zone froide et tempérée. Ce travail réclamait beaucoup de main-d'œuvre. Généralement, toute la famille était réquisitionnée, y compris les enfants. En dehors de la saison de fenaison, il y avait des travaux annexes qui permettaient que la récolte suivante soit bonne. À l'automne, les prés étaient fumés avec le fumier des vaches. À la sortie de l'hiver et avant que l'herbe ne pousse, les prés étaient nettoyés et on y enlevait tout débris risquant de gêner le fauchage. C'était un travail fastidieux. Laboureurs et villageois s'entraident mutuellement au temps des moissons ou des semailles. Le laboureur prête ses chevaux ou ses bœufs et sa charrue à ceux qui n'en ont pas, ceux-ci lui fournissant en contrepartie leurs bras au moment des récoltes. Le laboureur a rarement beaucoup de bétail. Il préfère travailler la terre, même s'il n'en est pas le propriétaire. Le laboureur, économiquement indépendant,
est en quelque sorte un chef de village qui participe activement aux institutions villageoises. De lui dépendent aussi le matériel et les possibilités d'emploi qui permettent aux plus pauvres de subsister. Autrefois, on faisait souvent appel à des lavandières professionnelles pour laver son linge. Celui-ci n'était nettoyé qu'une fois par an, au printemps, d'où l'expression « grand nettoyage du printemps ». En ce temps-là, la lessive durait au moins 2 jours. Le premier jour, on décrassait le linge et on le laissait tremper. Installée avec sa planche à laver au lavoir, la lavandière décrassait le linge par un bon savonnage, un brossage à la brosse en chien dent et de vigoureux coups de battoir. Le deuxième jour, c'était véritablement la grande lessive, avec une chaudière chauffée au bois emplie d'eau bouillante et au fond du cuvier un sac contenant la lessive, de la cendre de bois la plupart du temps. Il fallait au moins 3 rinçages pour ôter toute trace de lessive. Pour cela, la lavandière agitait le linge dans l'eau courante et l'essorait à grands coups de battoir. Filer la laine était pour les femmes de l'époque plus une occupation qu'une profession. Le filage au fuseau s'effectuait en 2 temps. Une réserve de laine ou de filasse de chanvre garnissait la quenouille. La fibre, tirée progressivement entre les doigts de la main, était tordue par la rotation du fuseau, actionnée par l'autre main autour d'un axe métallique. La synchronisation des 2 mouvements nécessitait un certain doigté. Quand la fileuse obtenait une longueur de fil suffisante, elle l'embobinait autour du fuseau.